La semaine dernière, on a sorti une prise en main du Nothing Phone 2 et on était tout feu tout flamme, ça faisait quelques jours qu'on l'avait entre les mains, on a titré le même en mieux. Scandale. Beaucoup de gens nous ont fait remarquer qu'il coûtait quand même beaucoup plus cher, 180 € de plus, et que c'était un peu scandaleux, et qu'à 500 € on avait un téléphone tout aussi bien, et qu'avant il coûtait 500 € et que c'est un scandale. Je pense que vous avez, je suis désolé de vous le dire, un petit peu tort. Il y a une réalité qui est que ce téléphone il monte en gamme par rapport au premier. Vraiment j'ai eu les deux entre les mains pendant plus d'une semaine et je peux vous dire que c'est quand même pas la même mayonnaise. Le Nothing Phone 1 il avait encore cet aspect un petit peu jouet, alors que là on arrive dans quelque chose quand même qui est beaucoup plus qualitatif en main. On peut trouver que c'est pas important et à ce moment là bon bah on sera très content avec le Nothing Phone 1, c'est vrai, mais on peut pas non plus nier qu'il n'y a pas un gain en qualité sur Nothing Phone 2. De la même manière, il y a une puce quand même beaucoup plus puissante dans ce Nothing Phone 2. Elle n'est pas juste plus puissante parce que c'est celui de l'année d'après, elle est d'une catégorie au-dessus. Donc là aussi, il y a une montée en gamme. Et pour être très concret, ça coûte plus cher à Nothing de produire ce Phone 2 par rapport au Phone 1. C'est pour ça qu'il y a une augmentation du prix. Je pense qu'elle est plutôt justifiée, même si effectivement on aurait préféré, je pense que je suis comme vous, j'aurais préféré le voir à 600 €. Il sera à 600 € dans quelques mois, rassurez-vous. J'ai aussi vu beaucoup de gens me dire oui bah pour le même prix j'ai un Pixel qui est très bien, j'ai un Samsung qui est très bien. C'est vrai, mais là vous avez un téléphone qui est au max de son prix parce qu'il vient de sortir. Dans quelques mois, il sera certainement un peu moins cher, donc peut-être que si vous êtes malin, vous attendez un peu. Mais à ce prix-là, c'est pas scandaleux. Je rappelle que le Pixel 7, que beaucoup ont cité, il coûtait 650 € à sa sortie. Là, on est à 680. Bon, on a 30 € de différence, on est à peu près dans la même gamme de prix. Et on a deux téléphones qui sont très proches. Ils ont la même configuration photo sur le papier, ils ont des écrans qui sont très proches, mais surtout là où Nothing se démarque, c'est sur sa qualité de fabrication, sur son côté un peu original. On aime, on n'aime pas, mais je trouve que ça reste un prix qui est justifié. Bon voilà, vous avez maintenant la preuve qu'on lit vraiment vos commentaires et que ça nous intéresse, et je trouve ça intéressant de revenir là-dessus. Maintenant, est-ce qu'il vaut vraiment le coup, ce téléphone, en l'ayant testé à fond pendant presque 2 semaines? Et ben je vais vous dire ça tout de suite, on y va. Alors le premier truc dont j'ai envie de vous parler, c'est la photo, parce que sur la première vidéo, on n'avait pas du tout le droit de vous en parler. Alors attaquons tout de suite sur la partie photo, en rappelant quand même qu'il y a un nouveau capteur par rapport au Phone 1, un capteur qui est plus grand, qui est donc censé capter plus de lumière, et il y a également une puce plus puissante, je le rappelle, donc avec un meilleur traitement aussi sur le papier. Donc je vous arrête tout de suite, il y a un gap, certes, mais c'est pas non plus de quoi tomber de ma chaise là. Non, ça reste quand même dans les deux cas plutôt qualitatif, même si le Phone 2, il va un peu plus loin. Je trouve que notamment sur la qualité de la colorimétrie, sur le niveau de détail, on a quand même un piqué qui va un petit peu plus loin. C'est plus qualitatif, mais vous attendez pas non plus au jour et la nuit. Vous avez une proposition qui est relativement semblable. Bon, pour ce qui est de l'ultra grand angle, je vais pas beaucoup développer, c'est exactement le même que l'année dernière. Pas le meilleur ultra grand angle du monde, mais il fait quand même le taf. Il a des petits soucis en HDR, il a comme tous les ultra grand angle un niveau de piqué qui est moins bon que le capteur principal, mais il fait quand même le taf, il a quand même une colorimétrie sympa. Voilà, il existe. C'est un ultra grand. Un autre aspect où ils se sont beaucoup améliorés, je trouve, cette année, c'est sur le mode portrait. Je pense qu'on pourrait le rapprocher, pourquoi pas, des pixels, qui sont quand même encore une référence en la matière. Pour résumer, vous avez une petite réglette qui vous permet de jauger le niveau de flou que vous pouvez avoir derrière votre sujet. Quand vous poussez à fond sur le flou, là c'est plus vraiment naturel, mais c'est quand même assez joli, je trouve. Et le détourage est bien fait. Et si vous allez sur quelque chose d'un peu plus naturel, genre du F3, F5, là on va avoir quelque chose d'un peu moins abusé sur le flou, mais qui reste quand même assez esthétique, qui va quand même bien mettre en valeur le sujet au niveau du visage, vous allez avoir pas mal de détails. En revanche, il faut pas non plus s'attendre à une colorimétrie naturelle. Moi personnellement j'aime bien, mais ça pète quand même pas mal sur la colorimétrie. Donc voilà, si vous aimez les choses très naturelles, c'est peut-être pas forcément le meilleur smartphone pour vous, je vous laisse juger avec les petits exemples que je vous montre. En revanche, il y a un petit défaut que j'ai repéré, qui est un truc assez classique sur les modes portrait. Il y a parfois comme un petit halo qui va se mettre autour de la tête du sujet. Alors, c'est pas très dérangeant, parce qu'en général, si on prend plusieurs photos, vous allez en avoir une où il y a ce défaut-là, et les autres, ça va être ok. Par contre, si vous faites pas attention et que vous en prenez une un peu rapide, et bah des fois, elle va être un peu ratée à cause de ce petit halo autour de la tête, qui est rigolo, mais qui rate un peu la photo du coup. Vu qu'on est un peu relou et qu'on est sur les défauts, j'ai remarqué un autre petit truc sur le HDR. C'est cette capacité qu'ont les appareils photo de smartphone à prendre plusieurs photos avec plusieurs expositions et à créer une seule et même photo avec un beau ciel bien exposé, avec les zones d'ombre qui sont pas trop sous-exposées, enfin bref, ils font un espèce de mélange comme ça pour que tout ait l'air parfaitement éclairé de la même manière. C'est très joli, mais des fois, et bah ça va être un tout petit peu raté, ça va faire un petit effet vignettage, on peut parfois appeler ça comme ça. Je trouve que le Phone 2, il fait un petit peu ça des fois, vous allez voir un petit peu les ficelles comme ça. Bon, c'est pas forcément le plus joli, mais c'est pas forcément très grave, mais voilà, j'avais envie de
signaler ça quand même. Le mode nuit, je dirais qu'il fait pas des étincelles, dans le sens où il va pas essayer de transformer la nuit en jour, comme pourrait le faire un pixel par exemple, mais il va essayer de garder quelque chose d'assez naturel. Quand c'est sombre dans une photo, bah ça va rester sombre. Et il va essayer de récupérer toute la lumière qu'il peut, mais en essayant de garder un petit peu ce côté nuit, tout simplement. En revanche, j'ai constaté que quand c'était bien éclairé dans un coin de la photo, par exemple vous avez un lampadaire, et bah vous allez avoir des petits effets lens flare, peut-être parfois un tout petit peu cramé à des endroits. Et surtout, bah, je trouve que la quantité de détails qui est récupérée est pas toujours au top du top. Je pense qu'à ce prix-là, vous pouvez peut-être trouver des smartphones qui s'en sortent un tout petit peu mieux sur le mode nuit, mais ça reste quand même ok. Bon voilà, sur la photo on a été un petit peu critique quand même, parce que bah y a un téléphone qui s'appelle le Pixel 7 qui a un peu tout flingué sur cette catégorie de prix. Bon forcément on est obligé de comparer avec lui, ça reste quand même très bien ce que fait le Phone 2 en photo je trouve, même si bah de fait vu qu'il a augmenté son prix, et bah plus on augmente en tarif, plus ça devient compliqué de laisser passer certaines choses en photo. Voilà, ça reste quand même un téléphone qui prend des belles photos, par contre vous n'avez pas de téléobjectif, vous n'avez pas de choses comme ça. Bon, dans cette gamme de prix, ça reste à peu près normal. Il y a assez peu de téléphones qui ont un téléobjectif à moins de 700 €. Ouais, je vous vois là, depuis tout à l'heure, on parle photo. Alors vous attendez qu'une chose, c'est qu'on parle de ça. Donc on va en parler. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment pratique? Non. Voilà, je vous réponds de but en blanc, ça sert un petit peu à rien. Mais c'est là, c'est sympa. Quand on le pose sur la table et qu'il passe tout de suite en silencieux, et bah c'est quand même une petite fonctionnalité sympa. On sait quand on reçoit une notification sans avoir l'écran en permanence tourné vers soi. Ça permet de rester connecté et en même temps de déconnecter un petit peu. Moi c'est quelque chose que j'apprécie plutôt bien. En plus on a la possibilité, si on le souhaite, de demander au Phone 2 de garder allumé la LED du haut si on a une application qu'on juge vraiment importante. Par exemple moi qui utilise Slack tous les jours, je lui ai demandé, lorsque je reçois un message Slack, de garder allumé la diode, et donc je sais que bah, j'ai un collègue qui essaie de me contacter, ce qui permet voilà, de recevoir la notification et en plus de savoir que c'en est une importante. Un autre truc sympa avec le glyph, bah, c'est quand on prend des photos, on peut s'en servir de flash. Ça fait un effet un peu chelou, c'est quand même moins puissant qu'un vrai flash. Sur le sujet des petits trucs un peu accessoires, un peu rigolos, on a également la possibilité de programmer un minuteur qui est visible au dos du téléphone. Attention toutefois, ça ne marche pas avec le minuteur Google, c'est le minuteur Glyph, c'est une autre application, ce qui fait qu'on peut pas vraiment choisir le temps. On a des temps prédéfinis, 15 secondes, 30 secondes, etc. Vous l'avez compris, l'expérience Nothing, c'est plein de petits à côté sympathiques, et je vais vous en montrer un autre, regardez. J'ai la possibilité de me prendre pour un compositeur et de faire des petits bruits avec des effets lumineux à l'arrière, et même d'enregistrer la sonnerie de mon choix. Voilà, je pense que ça va beaucoup plaire à mes proches quand mon téléphone sonnera en tout cas. Bon voilà, le glyph, c'est à la fois un truc complètement useless et en même temps, c'est ce qui fait toute l'identité de ce téléphone. Soit vous adorez et à ce moment-là, bah, vous êtes intéressé par le Phone 2, soit vous trouvez ça inutile et bah, vous achetez un autre téléphone. J'ai envie de dire, c'est un peu ce qui fait sa spécificité. Cette année, il y a encore un petit twist, c'est l'interface NothingOS 2.0. Ils l'ont appelé comme ça parce qu'ils l'ont complètement remise à plat. Et franchement, je suis super hypé par ce qu'ils ont décidé de faire. En gros, le concept, il est ultra simple, c'est de vous inciter à faire un écran d'accueil qui soit le plus fonctionnel possible et qui ait une espèce de look comme ça, monochrome, sympa, où vous avez tout ce dont vous avez besoin directement sur l'écran d'accueil. Plus besoin d'ouvrir le tiroir de notification. Vous pouvez par exemple mettre des gros dossiers avec un petit look sympa pour vous rappeler à quoi ils servent. Là, j'ai mis mes applications de SVOD, là, j'ai mis mes applications liées au travail. Il y a également des petits raccourcis comme ça. Je pense que c'est le genre de truc qu'on a sur d'autres téléphones, mais là, bizarrement, vu que c'est tout bien joli, tout monochromé, etc. comme ça, on a envie de s'en servir. On a envie d'avoir cet écran d'accueil fonctionnel, et on n'a pas envie d'aller fouiller comme ça dans le tiroir d'application à chaque fois qu'on fait quelque chose. Non, on a envie d'être une espèce de power user en puissance avec le Nothing Phone 2. Je trouve vraiment que c'est un téléphone qui vous pousse à faire ça. Autre petite spécificité, c'est un des rares téléphones à avoir la barre Google en bas, en dessous des raccourcis d'application. En gros, il n'y a que les pixels qui le font d'habitude, et là, Nothing, ils ont eu la possibilité de le faire, et franchement, bah, ça donne un look unique. Ça, c'est franchement indéniable. Franchement, ici, on teste beaucoup d'interfaces et souvent, ça se ressemble beaucoup. Là, on est vraiment sur une interface qui sort de l'ordinaire et qui donne vraiment envie de faire sa petite tambouille, d'organiser son petit espace à soi et après de l'utiliser et de passer un bon moment avec. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi ce qu'ils essayaient de faire et j'ai hâte de voir ce qu'ils feront dans le futur. Une autre très bonne petite idée qu'ils ont eue dans le même genre, c'est, regardez, des widgets directement sur l'écran de verrouillage et qu'on va retrouver sur le mode Always On. Clairement, ils se sont inspirés des iPhones et d'iOS 16, mais j'ai envie de dire, c'est tellement bien intégré, c'est tellement bien fait que bah tant mieux.
Comment parler de Nothing sans évoquer leur sonnerie, là aussi complètement unique. Je vous fais écouter rapidement. Voilà, et cette dernière, elle est intéressante parce qu'elle s'appelle Anna, et j'avais une petite anecdote là-dessus. Il se trouve qu'il y a un des développeurs qui a travaillé sur Nothing OS qui utilisait le Phone One chez lui, et sa mère a trouvé qu'il faisait quand même des bruits assez insupportables. Et donc, pour lui rendre hommage, il a fait une sonnerie un peu plus soft. Vous avez entendu, c'est une sonorité qui est un peu moins clivante, qui va un peu moins attaquer l'oreille directement. Bon, je vous montre aussi les sons des notifications. Bon, vous l'aurez compris, je suis pas forcément méga fan, je trouve ça rigolo. Je suis sûr qu'il y a des gens qui les utilisent, mais c'est des gens qui sûrement vivent tout seuls. Vu qu'on a parlé de l'audio, je voulais juste vous dire un des points qui m'a un petit peu chiffonné sur ce téléphone. Je trouve que voilà, la qualité sonore, c'est pas forcément ce qui fait de mieux. Pour écouter de la musique, vraiment, ça reste très médium. On a un son qui est pas forcément ultra qualitatif. Si jamais vous êtes intéressé par un téléphone avec un bon son, c'est pas forcément le meilleur. Passons à la batterie, c'est un point que j'avais pas le droit d'évoquer lors de ma prise en main, donc là je vais m'en donner à cœur joie. Pour rappel, la batterie est un peu plus grosse que sur le Phone One, elle est passée à 4700 mAh. Alors sur le papier, c'est toujours mieux une grosse batterie, mais en fait ce qui compte le plus c'est quand même à quel point c'est optimisé ou pas. Moi je trouve que l'autonomie c'est plutôt un bon point de ce téléphone. Sur la semaine où j'ai utilisé, à chaque fois je rentrais chez moi, j'avais 33% de batterie à peu près, j'étais franchement tranquille. Alors bien sûr j'étais obligé de repasser par la case charge le soir, mais ça n'a jamais été vraiment un truc de stress. Maintenant moi j'ai une utilisation assez légère de mon téléphone, donc si vous êtes un gros utilisateur de votre téléphone, faut peut-être faire attention. Peut-être un truc à prendre en compte. Un autre truc qui a été amélioré, c'est la charge, elle passe à 45 watts. Malheureusement, Nothing ne fournit pas le chargeur dans la boîte. Par contre, vous avez le petit câble transparent, c'est très joli. Moi, j'ai utilisé un chargeur Samsung pour tester ça, et en partant de 5% d'autonomie, il m'a fallu 45 minutes pour arriver à 92%. C'est plutôt correct, et ça permet, en le branchant une quinzaine de minutes, d'arriver à 41% de batterie. Donc, grosso modo, de pouvoir terminer la journée sans problème. Donc, c'est une charge qui est quand même correcte, qui commence à être confortable. Bon, bien sûr, il y a beaucoup de concurrents qui font beaucoup mieux, chez Xiaomi, chez Oppo, chez OnePlus. Là, on est sur du 45 watts. On va dire que c'est ok. C'est ok. C'est pas génial, mais c'est pas non plus horrible. Bon, pour l'écran, Nothing a réussi quelque chose de vraiment cool, c'est de garder les bordures parfaitement égales tout autour. C'est quand même très stylé. Et en plus, c'est pas un écran bas de gamme. On est sur de l'OLED 120 Hz qui peut descendre jusqu'à 10 Hz. C'est un LTPO. Il fait 6,7 pouces, donc c'est quand même un grand écran. Il y a une belle surface d'affichage. Globalement, je trouvais que c'est un écran qui était franchement quali, agréable à utiliser. Je dirais qu'il correspond bien à sa gamme de prix. C'est-à-dire que moi, au quotidien, j'utilise un S23 Ultra. Évidemment, le S23 Ultra, bon, il est encore une catégorie dessus en termes de qualité. Je trouve qu'il y a vraiment une finesse d'affichage qui est un petit peu au-dessus sur le S23 Ultra, mais le S23 Ultra il coûte quasiment 2 fois plus cher. Là, le Nothing Phone 2, franchement, il est pas très loin de ce que peut faire un ultra premium. C'est un peu le jeu aujourd'hui avec les écrans. Vous avez des téléphones à 600-700 € qui ont une qualité qui est pas très loin de l'ultra premium, et c'est le cas du Nothing Phone 2. Franchement, c'est très correct. Et ça conviendra à 98% des usages, je vous le garantis. Que ce soit sur les couleurs, sur la précision, sur la luminosité, il est franchement très correct. Et j'ai pas grand chose à redire. Bon, maintenant, il faut qu'on parle de ce scandale. Oui, c'est un Snapdragon 8 plus Gen 1 et pas un 8 Gen 2. Oh là là, c'est terrible. Alors, je me moque un peu. J'ai vu quelques personnes dans les commentaires râler un petit peu là-dessus. Ou même moi, j'ai des collègues qui m'ont dit ah, quand même, il y a le Asus Zenfone qui vient de sortir, il est pas beaucoup plus cher, il a un 8 Gen 2. Oui, c'est une puce qui date de l'année dernière, qui est dans ce téléphone, mais ça reste une puce qui est quand même très puissante. Moi franchement, pour tous les usages que j'ai sur un téléphone, c'est largement suffisant. J'ai lancé Genshin Impact dessus, je le mets en élevé, le téléphone il chauffe à peine, c'est fluide, c'est agréable, il n'y a pas de bug, enfin franchement, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin sur la puce. Je pense même que c'est un bon choix, ça évite d'avoir un téléphone encore plus cher. Là c'est le bon équilibre. Voilà, donc sur la puce, vous en faites pas, je pense qu'il y a de quoi voir venir. Et si vraiment vous voulez un foudre de guerre, un téléphone surpuissant, bon bah allez voir peut-être du côté d'Asus, c'est pas beaucoup plus cher. Et là, eux, ils ont vraiment le 8 Gen 2, le top du top. Bon alors, est-ce qu'il vaut le coup le Nothing Phone 2 à l'arrivée? Eh ben écoutez, je vais vous répondre sans détour, je pense que oui. Je pense que c'est un excellent téléphone, que c'est un téléphone qui marquera une fois encore cette année, comme le Nothing Phone 1 l'année dernière. Il sort de l'ordinaire tout simplement. Dans un marché où tout le monde fait la même chose, où tout le monde se ressemble, bah c'est déjà énorme. Alors oui, il ressemble au Phone 1, ils n'allaient pas complètement tout réinventer à chaque fois, mais il justifie, je trouve, le fait de faire un Nothing Phone 2. Il y a une vraie amélioration, c'est ce qu'avait promis Nothing, ils avaient dit on sortira pas un nouveau téléphone tant qu'on n'a pas quelque chose à proposer. Bah là,
le contrat est rempli. Et moi je dis, si vous mettez 680 € dans ce téléphone, ou un peu plus pour avoir la meilleure configuration, bah je pense que vous en aurez pour votre argent, vous aurez un très bon téléphone qui tient la route. En plus, je rappelle que Nothing a fait le travail sur les mises à jour. C'est un téléphone qui va être mis à jour 3 ans sur Android et 5 ans en patch de sécurité, avec des patchs de sécurité tous les 2 mois. Pour une boîte qui a 2 ans d'existence, c'est quand même très impressionnant. Il y a une vraie promesse de suivi sur le logiciel, et donc ça veut dire que c'est un téléphone qui certes coûte un peu plus cher, mais qui devrait pouvoir vous tenir 5 ans sans aucun problème. Et ça, bah écoutez, c'est cool d'avoir un téléphone stylé pendant 5 ans comme ça. Pourquoi pas. Bien sûr, c'est un téléphone qui correspondra pas à tout le monde. Par exemple, si vous êtes plus photo, je vous conseillerais peut-être plus un Pixel. Mais si vous voulez un téléphone qui sorte un peu de l'ordinaire, qui soit un peu amusant, qui soit un peu rigolo, bah franchement, il n'y a pas photo. Le Nothing Phone 2, c'est le bon choix pour ça. Donc voilà, c'est terminé pour ce test vidéo du Nothing Phone 2. Si vraiment vous êtes en manque de détails, eh bien vous avez le test complet en description avec là vraiment tous les détails du monde. Donc allez checker ça si ça vous intéresse. Si vous êtes encore là, déjà merci beaucoup d'avoir tout regardé. Mais surtout, bah, profitez-en pour vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Moi je vous dis à très bientôt, que ce soit sur Frandroid, sur YouTube ou sur Threads, où vous voulez. N'hésitez pas. En tout cas, bon vent et à la prochaine.